Bonjour à tous et bienvenue sur live. Merci pour les likes, merci pour le partage. Alors, sans trop tarder, donc on va attaquer un petit exercice ou bien un petit problème sur les filtres. Alors, l'énoncé, on va vous dire l'énoncé là. Donc, étude d'un filtre actif passe-bande. Passe-bande. Le schéma du filtre est donné par la figure ci-contre. Donc on a le filtre, l'amplificateur opérationnel. Hein, c'est ce symbole bleu là, complet hop. À l'entrée, on a la tension U1, la résistance R1. Le plus, la borne plus E plus de l'ampli est reliée à la masse. On a une bobine d'inductance L en parallèle avec une résistance R2, en parallèle avec un condensateur C. Et on a la sortie U2. Donc c'est un filtre passe-bande. Un filtre passe-bande. L'amplificateur opérationnel fonctionne en mode linéaire et considéré comme parfait. Question 1. 1. Exprimer la transmittance complexe T qui est égale à U1 sur U2. La transmittance, c'est l'inverse du gain. Le gain, c'est U2 sur U1 et la transmittance, c'est U1 sur U2 en régime harmonique de pulsation oméga sous la forme A égale A0 divisé par 1 plus JQ, facteur de qualité, fois oméga, la pulsation, moins oméga 0 au carré, la pulsation à la résonance, sur oméga. 1, 2, on déduire que A égale A0 sur 1 plus JQ0 multiplié par la fréquence F divisé par la fréquence à la résonance F0 moins F0 sur F. Donner les expressions de A0 et de F0. Montrer que Q0 peut s'écrire sous la forme R2 fois C fois oméga 0. Question 1.3. Que représente F0, A0 et Q0? 1.4. On veut obtenir une fréquence F0 égale 2000 Hz. Calculer L, A0 et Q0, sachant que R1 égale R2 égale 100 kΩ et C égale 47 nanofarad. Question 2. Déterminer les limites du module de A pour une fréquence F égale 0 Hz et pour une fréquence qui est envers plus l'infini. En déduire la nature du filtre. Troisième question, calculer la largeur de la bande passante à moins 3 décibels et les fréquences de coupure. Quatrième et dernière question, représenter l'allure du module de la transmittance A en fonction de la fréquence. Voilà donc le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est un sujet des années précédentes, hein. C'est un sujet de bac, niveau bac, sur les filtres actifs, passe-bande. Bien, merci pour vos partages, pour vos likes, toutes vos remarques. Allez, donc sans trop tarder, on attaque la question
1. La question 1. Exprimer la transmittance complexe T qui est égale à U1 sur U2 en régime harmonique de pulsation oméga sous la forme A égale à 0 divisé par 1 plus JQ fois oméga moins oméga 0 au carré sur oméga. Alors, donc, première remarque, donc on a l'amplificateur est monté en amplificateur inverse. Donc la tension d'entrée est inversée à la sortie. Ensuite, deuxième remarque, on a ces composants-là, la bobine d'inductance L et la résistance R2 et la condensateur de capacité C sont montés en parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On calcule l'impédance équivalente de cette partie pour simplifier tout ça. Hein, donc, on va le mettre sous forme d'une impédance Z équivalente. Comme ça, pour simplifier le calcul. Ensuite, on calcule U1 et U2, ou bien U2 sur U1 pour trouver la valeur de A. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je tourne la page. Hop. Donc, le titre, solution proposée. Solution. Alors, pour la question 1. Expression de la transmittance. La transmittance. Donc, la transmittance. Alors, l'amplificateur, l'ampli op, on va dire est monté en amplificateur inverse. Donc, si on calcule l'impédance équivalente, Z équivalente, donc on a Z équivalente. Donc, je reprends le schéma. Z équivalente. Quoi est égal à Z équivalente? Égale ZL parallèle à Z R parallèle à ZC. Donc là, je mets en nombre complexe. Et ça, c'est 1 sur Y équivalent. Admittance équivalente. 1 sur Y équivalent. Donc on a à partir de là U2 sur U1. Donc le schéma devient ainsi. Donc tout ça, on aura Z équivalent
Et là, on a l'ampli, hop, et la résistance R1. Là, c'est la tension U1. U1, et là, c'est la tension U2. Donc là, voilà. Donc ça devient ainsi, pour simplifier ce schéma. Là, c'est moins, là, c'est plus. À la masse. Donc on cherche U2 sur U1. U2 sur U1, puisque c'est un inverseur, donc ça va donner quoi? U2 sur U1 égale moins Z équivalente, moins Z équivalente sur R1, sur R1. Donc là, on peut appliquer le théorème de Millman au niveau de ce point. Donc là, c'est E-. Je peux dire que E- multiplié par 1 sur R1 plus 1 sur Z équivalente, c'est Y équivalente, donc 1 sur Z équivalente égale U1 sur R1 plus U2 sur Z équivalent. Voilà, et là, comme d'après l'énoncé, on a un fonctionnement de linéaire et il est considéré comme parfait. Donc l'ampli hop est considéré comme parfait. Donc on peut dire que E plus égale E moins égale 0. D'accord? Égale 0. Et du coup là, E moins égale 0. Donc toute cette partie égale 0. Donc je peux dire que U1 sur R1 plus U2 sur Z équivalent égale 0. Et là, je tire à partir de là, donc je tire U2 sur U1. U2 sur U1 égale Z équivalent. Plutôt moins Z équivalent, parce qu'on a U1 sur R1 égale moins U2 sur Z équivalent. Alors U2 sur U1, ça donne moins Z équivalent sur R1. Moins Z équivalent sur R1. Voilà donc la démonstration pour cette partie. Bien, donc on va la noter juste là. Donc on a dit U2 sur U1, U2 sur U1 égale moins Z équivalent sur R1. Donc là, ça prouve que c'est un amplificateur inverseur. Il y a le signe moins. Alors, donc j'exprime Z équivalente en fonction de Y équivalent. Donc ça donne moins 1, moins 1 sur R1 multiplié par Y équivalent. Y équivalent. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est A. Égale A. Voilà, voilà. Égale à A. Donc A égale, je remplace, A égale donc si on remplace, ça donne moins 1
Donc moins 1, R1 multiplié par Y équivalent. Donc Y équivalente à partir de ce schéma-là. Donc on avait dit ces trois éléments sont en parallèle. Donc ça donne 1 sur R2. Là, je reprends un peu cette histoire de Y et Z. Donc là, l'impédance ZR est donnée par R. ZL, c'est JL oméga. ZC égale 1 sur JC oméga. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle impédance. Les impédances. Maintenant, on cherche les admettances. C'est-à-dire Y. Y égale 1 sur Z. D'accord? Donc, YR égale 1 sur ZR égale à 1 sur R. L égale 1 sur ZL égale 1 sur JL oméga. 1 sur JL oméga. Et YC égale 1 sur ZC égale 1 divisé par 1 sur JC oméga, donc l'inverse de l'inverse, hein, donc elle va faire comme ça, 1 sur JC oméga. Plutôt JC oméga, ça donne JC oméga. JC oméga. Voilà. JC oméga, 1 sur GL oméga, 1 sur R. Donc c'est ce que je vais remplacer là. Y équivalente égale 1 sur R, 1 sur R2, 1 sur R2, plus, on a trouvé pour C, JC oméga, et pour L, 1 sur JL oméga, plus 1 sur JL oméga, plus JC oméga. Voilà. Voilà donc l'expression de A. Le gain A. Le gain de cet amplificateur. Donc, il nous demande de le mettre sous la forme A égale A0 divisé par 1 plus J Q, facteur de qualité, fois oméga moins oméga 0 au carré sur oméga. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut modifier à ce niveau-là? Donc, j'ai l'expression là. J'ai abouti à cette expression A égale moins 1 sur R1 fois 1 sur R2 plus 1 sur GL oméga plus JC oméga. Et là, je dois trouver A0. Je dois le mettre sous forme A0 sur 1 plus JQ oméga moins oméga 0 au carré sur oméga. Alors, déjà, pour avoir le 100, sur 1 plus GC
oméga. Donc je peux multiplier là, avec quoi je trouve moins 1 sur divisé par R1 fois R2, plutôt R1 divisé par R2, plus R1 divisé par là je peux mettre R1 en facteur et il me reste et je mets également J en facteur. Donc je peux mettre J en facteur. Pour JC oméga, donc j'aurai C oméga, C oméga, moins 1 sur L oméga. Là, je dois multiplier par R1. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je cherche cette forme-là. Je cherche cette forme 1 plus JQ oméga moins oméga 0 au carré sur oméga. Alors là, pour l'instant, j'ai pas le 1, donc je dois modifier R1 sur R2 pour avoir un 1 ici. Donc pour avoir un 1, je vais multiplier par l'inverse, c'est-à-dire R2 divisé par R1, et je multiplie au dénominateur et au numérateur. Donc multiplions par R2 divisé par R1. Alors qu'est-ce que ça donne? Là j'ai moins R2 divisé par R1 fois moins 1, donc ça donne moins R2 sur R1. Là, si je multiplie cette partie-là, R2 fois R1 fois R1 sur R2, ça donne 1. Plus, là, si je multiplie par R1 sur R2, donc j'aurai des simplifications. Donc je peux simplifier R1 avec le R1. Il me reste, merci pour les likes. Il me reste R2 plus JR2, d'accord? JR2, là, multiplié par C oméga moins 1 sur L oméga. Voilà. L oméga. Du coup, donc, pour que je retrouve quelque chose qui ressemble à oméga 0, à la résonance, LC oméga carré égale à 1. LC oméga carré égale à 1. Donc, merci pour les likes, merci beaucoup. 1 plus JR2 fois C oméga moins 1 sur L oméga égale. Donc, je garde toujours R2 sur R1 moins R2 sur R1. Là, le 1, c'est bon. Plus, alors, qu'est-ce que je peux mettre là? Si je mets là, il me manque un LC oméga. Ici, LC oméga. Je peux mettre C en facteur. Alors, si je mets C en facteur, qu'est-ce que ça donne? GR2C. Donc là, il me reste oméga.
moins 1, euh, donc si je multiplie là, je dois avoir C fois 1 sur L oméga, donc je dois diviser par C également ici. Donc ça donne L fois C oméga. Donc je le remets là. Voilà, donc à partir de là, je vois quelque chose qui ressemble à oméga 0. L, c'est oméga fois oméga à la résonance. L, c'est oméga au carré égale à 1. Voilà. Donc là, quand on fait l'analyse de cette expression, à la résonance, la partie imaginaire égale 0. Donc, je m'arrête un petit peu là pour vous expliquer. Là, donc à la résonance, on a la partie imaginaire égale 0. Donc tout ce qui est toute la partie qui s'écrit après J, donc là égale 0. Donc la partie imaginaire là, c'est R2C fois oméga moins 1 sur L C oméga. D'accord? Donc R2, on a sa valeur, C, on a sa valeur, donc R2 différent de 0. C est différent de 0, donc ce qui s'annule, c'est bien oméga moins 1 sur LC oméga égale 0. D'accord? Donc si on a oméga moins 1 sur LC oméga égale 0, donc je peux dire que oméga égale 1 sur LC oméga. Hein? Donc ça c'est moins, elle passe à gauche, change de signe, connaissez l'histoire. Donc là, c'est comme si j'ai oméga divisé par 1. Je fais le produit, donc j'ai LC oméga fois oméga, ça me donne LC oméga au carré égale 1 fois 1 égale à 1. Voilà, c'est ce que je cherche. Euh, hein. Donc pour exprimer le but, c'est de chercher ça. Hein. Donc, parce que là, on a oméga, oméga, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est oméga 0. Comment retrouver oméga 0 à partir de là, à partir de cette expression, de celle-ci. Voilà. Donc, j'ai mis C en facteur. Bien, j'espère que c'est clair pour l'instant. Donc, je continue un petit peu là sur cette partie. À la résonance, donc, on peut dire c'est L, c'est oméga 0 au carré qui est égal à 1. Donc, oméga 0 au carré égale 1 sur LC. Et du coup, oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Voilà. Donc, j'ai besoin de ce résultat-là. Oméga 0 à la résonance, la pulsation de résonance, oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Ce que je vais modifier certains éléments ici. Vous voyez, déjà, j'ai 1 sur LC. Donc ça, je peux dire que c'est oméga 0 au carré qu'on cherche là. Immédiatement, donc elle apparaît là. Oméga 0 au carré, c'est bien 1 sur LC. Voilà, voilà. Donc pour cette histoire-là de oméga 0. Bien, donc on a tous les ingrédients, on fait juste l'identification. Donc par identification. Donc par identification, par identification. Par identification avec A0 divisé par donc alors là, c'est bon.
Donc je peux l'appeler équation 1. Allez, équation 1. À identification avec A0 sur 1 plus Q plus 1 plus G Q0 1 plus J Q à oméga oméga moins oméga carré, oméga 0 plutôt au carré sur oméga, d'accord? Donc par identification, qu'est-ce qu'on trouve? On aura donc A0, quoi est égal à 0? Si on fait l'identification, A0 égale R moins R2 sur R1. Donc je fais l'identification numérateur avec ce numérateur, dénominateur avec ce dénominateur. Hein, identification. Identification. Voilà. Bien la ressemblance. Donc on a A0, ça ressemble à moins 1 sur R2 sur R1, moins R2 sur R1, d'accord? Et Q, le facteur de qualité, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Donc moi j'ai 1 plus GQ fois oméga moins oméga 0 carré sur oméga. Donc Q égale R2 fois C. Voilà. R2, si je remplace R2 par C, j'aurai J fois Q. J fois Q. Donc QR2 multiplié par C. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à identifier? Oméga 0. Il me reste oméga 0, la pulsation à la résonance. Ah, donc je vous ai expliqué pour les gens qui ont assisté depuis tout à l'heure. Ah, j'ai trouvé oméga 0 égale 1 sur racine de LC. 1 sur racine de LC. Voilà, donc j'ai besoin de tout ça. A0, c'est moins R2 sur R1. Q, c'est R2 fois C. Et oméga 0, bon là on a oméga 0 au carré, on peut dire que c'est, enfin c'est 1 sur LC. Voilà, si vous voulez, je mets entre parenthèses oméga 0 au carré, je mets ça au carré, c'est 1 sur LC. Voilà. Bien, bien. Donc on s'approche du résultat. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc A0, c'est ça. Donc A0, c'est ça. Q, c'est R de C. Et oméga, c'est oméga. 1 sur LC, c'est oméga 0 au carré. Donc si j'enlève oméga 0 au carré de là, je mets 1 sur LC. Donc ça convient. Et il me reste oméga, oméga, oméga. Bien. Très bien. Voilà.
Alors, question suivante. Donc, je reviens au sujet. La question 2. On déduire que A égale A0 sur 1 plus J Q0, facteur de qualité à la résonance, multiplié par la fréquence F, divisé par la fréquence de résonance F0, moins F0 sur F. Oui, donc, qu'est-ce qu'elle a changé là? On a A0, c'est A0, ne change pas. 1, c'est 1. J, Q, là, il nous demande de le mettre sous forme Q0. Et oméga, on le transforme sous forme F sur F0, moins oméga 0 au carré sur oméga, sous forme de F0 sur F. Alors, il y a un petit peu de ressemblance. Oméga 0, F0, oméga F. Bien, donc toujours on travaille par identification. Donc par identification, question 2. En question 2. Bien, question 1, 2. On déduire, on déduire, on déduire A égale A0 divisé par 1 plus Q0 F sur F0 moins F0 sur F. Voilà, donc on cherche à en déduire cette expression. Donc par identification, de l'équation 1 avec l'expression de A, l'expression A, d'accord, on trouve R de C, c'est Q0, R de C, alors R de C, oméga moins 1 sur oméga 0. Alors, partie réelle, partie imaginaire pas égale partie imaginaire, donc je peux dire déjà R2C, R2 multiplié par C, fois oméga moins 1 sur LC oméga égale, quoi est égal par rapport à cette expression, égale, donc partie imaginaire, c'est tout ça. Donc ça est égal à Q0, F sur F0, moins F0 sur F. Voilà donc l'identification de cette expression, l'expression de A avec l'équation U. L'équation U, c'est moins R2 sur R1, le tout divisé par 1 plus J R de C oméga, multiplié par oméga moins 1 sur LC oméga. Donc l'identification donne que la partie imaginaire, cette partie imaginaire égale à cette partie imaginaire. Sachant que moins R2 sur R1, c'est A0. Et 1, c'est 1. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela? Après identification.
R2, alors si je multiplie là, R2 c'est oméga, R2 c'est oméga, R2 c'est oméga, ou quoi est égal? R2 c'est oméga moins R2 sur C sur L c'est oméga, 0, alors, R2 c'est oméga, donc si on multiplie R2 C fois oméga moins 1 sur L c'est oméga, donc ça donne R2 C oméga, R2 C oméga, moins 1 sur LC moins 1 sur LC oméga égale, donc là je multiplie c'est Q0 à F sur F0 moins Q0 F0 sur R de C oméga moins R2, là, il me manque un R2, R2 C oméga, R2 C oméga sur LC oméga. Donc R2C oméga, c'est la pulsation oméga, c'est 2P fois la fréquence, donc fois 2Pi fois la fréquence, égale, alors, donc si je fais l'identification de cette partie avec cette partie, égale à Q0 à F sur F0. Et 1 sur 1 sur L, C, là pareil, je remplace oméga par 2pi à la fréquence, égale à Q0 à F sur F, F0 sur F. Voilà. Donc cette partie égale à cette partie égale à cette partie. Donc j'ai abouti à ce système d'équation par identification. Alors, F0 est égal F0. Donc on a un système d'équations à résoudre pour trouver F0 et Q0 en fonction de tous ces éléments. F0, donc on a deux équations à deux inconnus. Q0, F0. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai Q0. Q0 fois F sur F0. Donc, si on fait les calculs, donc là, par exemple, là, c'est l'expression U, bien étoile.
là, à partir de ce système, donc à partir de ce système d'équations, on trouve F0, la fréquence F0 en fonction de LC, F0 en fonction de LC, 1 sur 2pi racine de LC. 1 sur 2pi racine de LC. Pas parce que j'ai trouvé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai trouvé oméga 0 égale oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Et on avait dit oméga égale 2pi fois la fréquence. Oméga 0 égale 2pi fois F0. Donc, si je cherche oméga 0, plutôt, oui, c'est ça. Oméga 0 égale 2pi fois la fréquence. Donc, 2pi fois la fréquence à la résonance égale 1 sur racine de LC. Voilà, donc implique F0 égale 1 sur racine de LC divisé par 2pi égale 1 sur 2pi fois racine de LC. Voilà. D'où est-ce qu'on a eu, on a trouvé F0 égale 1 sur 2pi racine de LC. Bien, donc on a l'expression de F0. Ensuite, après modification Q0, par identification Q0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne R2 multiplié par racine, alors l'inverse, ça donne C sur L. Q0 égale R2 racine de C sur L égale aussi à R2 C oméga 0. Voilà, donc ça c'est le facteur de qualité à la résonance. Alors, est-ce qu'on a trouvé quelque chose qui ressemble à ça? Q. Voilà, donc on a trouvé Q égale R2C. Et là, c'est Q0 égale R2C oméga 0. Voilà, donc pour la question, dans l'expression de A0 et de F0, montrer que Q0 peut s'écrire sur la forme Q0 égale R2C oméga 0. 1,3 que représente F0, A0 et Q0. Donc, on va définir tout ça. Que représente F0. Que représente F0, la fréquence F0. Donc F0, c'est la fréquence de résonance, c'est-à-dire c'est la fréquence pour laquelle l'amplification, donc il y a ici une amplification, c'est pour laquelle l'amplification est maximale. Donc c'est un filtre passe-bande, donc un filtre passe-bande, de cette forme-là, ça va faire comme ça. Donc là, c'est la fréquence de résonance F0. Et là, on trouve le maximum. Donc F0 est la fréquence, F0 est la fréquence pour laquelle
l'amplification est maximale. Donc l'amplification, ça c'est un maximum. Amplification est maximale. Bien, on l'appelle aussi fréquence centrale du filtre. Hein, la fréquence centrale du filtre. Et là, c'est la bande. Là, par exemple, c'est F1. Là, c'est F2. Hein, j'appelle ça bande passante. La bande passante. Bien, donc, on va résumer tout ça. 1, 3. F0 et la fréquence pour laquelle l'amplification est maximale. Est maximale. Bien, on peut l'appeler aussi fréquence centrale du filtre. Centrale du filtre. Voilà. Et pour A0, donc je représente F0, A0. A0, c'est quoi A0? A0, c'est l'amplitude. Bien, l'amplification maximale. Amplification maximale. Et Q0, bien sûr, c'est le facteur ou bien le coefficient de qualité. Et le coefficient de qualité. Coefficient de qualité du filtre. Voilà, ça c'est la question 1.3. Question 1.4. On veut obtenir une fréquence F0 égale 2000 Hz, c'est-à-dire 2 kHz. Calculer L, calculer la valeur de L, A0 et Q0, sachant que R1 égale R2 égale 100 kΩ et C égale 47 nanofarad. 47 nanofarad, c'est-à-dire 47 fois 10 puissance moins 9 farad. Voilà, donc là c'est une application numérique. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les expressions, on a vu toutes les expressions pour calculer tout ça. Donc 1.4, c'est une application numérique. 1.4, application numérique. Application numérique. Alors, donc on nous demande de quoi? On demande, on veut obtenir une fréquence F0. Calculer L, A0 et Q0. Donc on veut obtenir F0. Alors c'est quoi l'expression déjà de F0? F0, on a vu que c'est 1 sur 2pi racine de LC. Hein? Donc c'est ce qu'on a trouvé la question précédente. F0, c'est 1 sur 2pi racine de LC. Donc je peux déterminer à partir de là L.
parce qu'on nous demande la valeur de l'inductance de la bobine L. Est-ce qu'on connaît C? Ouais, on connaît C, on connaît F0, donc là c'est bon. On peut déterminer l'inductance L. Alors, donc, ça implique 2π racine de LC égale fois F0 égale à 1. Donc, racine de LC égale 1 sur 2π fois F0. Alors, si je mets tout ça au carré, donc ça donne L C égale 1 sur 2π fois F0 au carré implique L égale divisé par C. Donc, je vais multiplier par C. 1 sur C fois 2π F0 au carré. Voilà, donc on remplace, on verra qu'est-ce que ça donne. 1 divisé par C, 47 nanofarad, donc c'est 47 fois 10 puissance moins 9 farad, fois 2π. F0, c'est donné 2000 Hz, donc je garde comme ça. Puis un 2 fois 10 puissance 3, si vous voulez. 2 fois 10 puissance 3. Et qu'est-ce que ça donne tout ça à la calculatrice? Hop. Alors, 1 divisé par 47 fois 10 47 fois 10 puissance moins 9 fois 2π fois 2 fois 10 puissance 3, le tout au carré. Donc, tout au carré. Alors, donc je trouve 0,0013 Henri. Alors, si je décale la virgule de 3 chiffres, donc ça donne 13 milli-Henri. Voilà, donc c'est la valeur de L. 13 milli-Henri. L égale 13 milli-Henri. Voilà donc pour la valeur de L. Ensuite, on nous demande de calculer A0. A0, l'expression de A0, c'est moins R2 divisé par R1. R2 égale R2
R2 égale R1, donc c'est 100 kOhms. Donc, moins 100 divisé par 100 égale moins 1. Voilà. A égale moins 1. Donc, le gain égale moins 1. Moins parce que c'est un amplificateur inverseur. C'est pour ça qu'on a le signe moins. Voilà. Donc ça c'est à 0. À la résonance, on a moins 1. C'est-à-dire, on a un inverseur, juste, il y a une inversion de la tension. 0 égale moins 100. Quoi d'autre? Q0. Q0, on a trouvé l'expression de Q0 égale R2 fois C oméga. Q0 égale R2 fois C oméga 0. R2 fois C2 oméga 0 égale, donc R2 c'est 100 kg, 100 par 10 puissance 3, c'est 47 10 puissance moins 9 nanofarad, 47 nanofarad, et oméga 0, quoi est égal à oméga 0, c'est 2 pi F0. 2 pi fois F0, c'est-à-dire 2 pi fois 2000 Hz, 2 fois 10 puissance 3. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne tout ça à la calculatrice? Donc j'ai 100 fois 10 puissance 3 fois 47 fois 10 puissance moins 9 fois 2 pi fois 2 fois 10 puissance 3. Ah, je trouve 59,06. 59,06. Et c'est quoi l'unité? Son unité. Hein, c'est le facteur de qualité, son unité. Donc Q0 égale 59,06. Ça c'est Q0, le facteur de qualité à la résonance. C'est bon pour l'application numérique. Donc, question 2, déterminer les limites du module de A pour f égale 0 Hz et f quand la fréquence tend vers plus l'infini. Donc, limite du module de A. Donc là, c'est les maths. Module, deuxième question. Limite du module A. Donc, le module de A en nombre complexe. Module
de A égale à A. Donc A, puisqu'on a trouvé ces données A0, l'expression de A sur A0, donc on a A égale A0 sur 1 plus JQ fois oméga moins oméga 0 au carré sur oméga. Le module de A0, c'est A0. Là, le module de 1 plus JQ fois oméga moins oméga 0 au carré sur oméga, c'est la racine carrée de 1 plus Q au carré, bien Q0 au carré. Je travaille avec la fréquence, hein. Donc c'est Q0 au carré multiplié par F sur F0 moins F0 sur F au carré. Hein. Donc c'est le module, donc là c'est les maths, le module de A plus JB, donc si j'appelle ça Z égale A plus JB, donc le module de Z égale racine carrée de A au carré plus B au carré. Et là pour, dans ce cas, A égale à 1 et B égale Q0 fois F sur F0 moins F0 sur F. Voilà donc pour l'expression du module de A. Donc ça donne A égale A0 divisé par donc, racine carrée de 1 plus F sur plutôt Q0 au carré, F sur F0 moins F0 sur F, le tout au carré. Ça c'est le module. Le module du gain A de l'amplificateur. Alors, maintenant, on nous demande de calculer les limites. C'est déterminer les limites du module A pour f égale 0. Donc, limite quand f tend vers 0. Alors, quand... Merci pour les likes. Quand f tend vers 0, qu'est-ce qui va se passer? On aura... Alors, f tend vers 0. Donc, f0, f tend vers 0. Quelque chose sur 0, ça tend vers l'infini. Donc, l'infini. L'infini moins 0. Là, c'est 0. Là, c'est l'infini. Donc, c'est l'infini moins 0 au carré. Donc, on peut, entre guillemets, je peux dire A égale à 0 divisé par donc, racine carrée de 1 plus Q0 au carré, 0 moins l'infini ou bien l'infini moins 0, l'infini moins 0 au carré. Donc, tout cela tend vers quoi? Ça, c'est l'infini au carré, donc c'est l'infini, fois Q0, donc ça devient infini encore. On rajoute 1, ça devient encore plus l'infini, racine de l'infini, c'est l'infini. A0 sur l'infini, c'est 0. Quelque chose sur l'infini, c'est 0. Donc tout ça tend vers 0.
Donc, puisqu'on peut en déduire, donc là, elle tend vers 0. Quand f tend vers 0, si f tend vers plus l'infini, quand on va voir maintenant quand f tend vers plus l'infini, donc là, je me suis inversé les... Donc là, c'est 0 moins l'infini. 0 moins l'infini. Et ça donne 0. Quand f tend vers plus l'infini, donc là, c'est l'infini. Là, 1 sur f0 sur l'infini, c'est 0. Donc ça donne, on aura a égale à 0 divisé par racine carrée de 1 plus q0 au carré. Je remplace là par l'infini sur f0, c'est l'infini, c'est plus l'infini. Et là, f0 sur l'infini, c'est moins 0. Le tout au carré. Donc là, c'est pareil, l'infini moins 0, c'est l'infini, au carré encore, c'est au carré. Donc c'est l'infini, fois q0 au carré, ça reste à l'infini, racine de l'infini, l'infini, à 0 sur l'infini, ça donne 0. Ça tend vers 0. Voilà, ça tend vers 0. Donc quand f tend vers 0, c'est 0. Et quand f tend vers plus l'infini, également, c'est 0. Donc, ce montage, conclusion, on peut conclure, conclusion, ce montage est donc un filtre, donc c'est ça, hein. Donc quand quand la fréquence tend vers 0, on a 0, et quand la fréquence tend vers l'infini, on a 0. Donc ça c'est quoi? C'est un filtre passe-bande. Filtre passe-bande. Voilà, donc c'est un filtre sélectif, il sélectionne que les fréquences entre F1 et F2. Il élimine, si vous voulez, il élimine toutes ces fréquences-là. Il enlève ces fréquences. Les basses fréquences et les hautes fréquences. Et sélectionne cette bande de fréquences. C'est un filtre passe-bande. Travaille sur une bande bien déterminée. Voilà, voilà, donc j'ai terminé. On déduire la nature des filtres, donc c'est bon, c'est un filtre passe-bande. Troisième question. Calculer la largeur de la bande passante à moins 3 dB et les fréquences de coupure à moins 3 dB. Donc là, c'est un petit peu le cours, hein. Donc la bande passante, calcul de la bande passante. Troisième question. Bande passante. Merci, merci pour les likes. Bande passante et fréquence de coupure. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, d'après le cours, ma bande passante, donc on applique la formule, c'est F0, la fréquence
la résonance sur le facteur de qualité au carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bande passante, BP, bande passante. Donc on a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a des fréquences, fréquences de coupure haute et fréquences de coupure basse. Hein. Fréquence de coupure haute et basse. Donc là, c'est vraiment des notions de cours. Donc, je vais les nommer fréquences. Alors, F2, on appelle F2 fréquence de coupure haute. Donc, F2 est donné par l'expression F0 divisé par 2 fois le facteur de qualité en 1 plus racine de 1 plus 4 Q0 au carré égale FCH. Fréquence de coupure haute. FCH, fréquence de coupure haute. Donc là, c'est d'après le cours. Et F1, je vais l'appeler F1, fréquence de coupure basse. La fréquence de coupure basse, F1 égale également F0. Donc l'expression là, presque identique. Ce qui change, là on met moins 1 plus racine de 1 plus 4 plus 0 au carré. Et ça, c'est la fréquence de coupure basse, FCB. Voilà, donc tout ça, c'est d'après le cours sur le filtre passe-bande. Bien, donc on a les expressions, on passe juste à l'application numérique, application numérique, application numérique. Donc, la bande passante BP égale F0. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé à F0? La valeur de F0, c'est de 2000 Hz. C'est donné 2000 Hz. C'est-à-dire 2 10 puissance 3 Hz. Divisé par Q0. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé pour Q0? 59,06. 59,06. Donc 2 fois 59,06. Alors donc la valeur, qu'est-ce que ça donne? 2 fois 2 fois 10 puissance 3 divisé par 2 fois
59,06 et je trouve 16. J'ai une erreur quelque part. Alors, 10 puissance 3. Donc, je peux simplifier 2 avec 2. C'est 10 puissance 3 divisé par 59,16. Donc, alors, ah oui, c'est au carré. J'ai oublié le carré. Là, puis 0 au carré. Donc là, je mets donc la bande passante GD, pas deux fois, non, pardon. Là, c'est au carré. Donc ça donne, donc on va faire les calculs. Donc 2000, ouais, 2000 divisé par 59,06 au carré. Oh non, c'est pas bon. Et 2000 divisé par 59,06 au carré. Bon, je suis en radian, mode degré, sur degré, c'est bon, pas de souci. Donc F0, 2000, 2000 Hertz. 59,06 au carré. Donc je trouve presque 33 Hertz. 3 Hertz. Donc ça c'est la bande passante. Ensuite pour les fréquences basses, FCH, FCH égale F0, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 3 divisé 2 fois Q0 59,06 par 1 plus racine de 1 plus 4 fois Q0, c'est-à-dire 59,06 au carré. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne? 2000 divisé par 2 fois 59 multiplié par 1 plus racine carrée de 1 plus 4 fois 59,06 au carré. Alors, je trouve 1,9,3 10 puissance 3. Donc 1900 Hertz, 1900, non, 2017, 2017 Hertz. Donc la fréquence F2, donc F2 égale 2017 Hertz. Et F1 qui est égal à
CB égale 2 fois 10 puissance 3 sur 2 fois 59,06. 1, là je mets moins 1, plus racine de 1 plus 4 fois 59,06 au carré égale, alors qu'est-ce que ça donne pour cette fréquence? Alors 2000 divisé par 2 fois 59,06, entre parenthèses je mets moins 1, plus racine de 1 plus 4 fois 59,06 au carré. Je ferme la parenthèse. Alors je trouve 1983 à peu près, 1983 Hertz. 83 Hertz. Voilà, donc j'ai les deux fréquences de coupure. J'ai F1, cette fréquence et cette fréquence. F1 et F2. Alors 2000, si je mets 2017, 2017 moins 1983, est-ce que ça donne 2017, 183, 2017, 1900. Donc si je mets 2017, la bande de F2 moins F1, je trouve presque pareil, 34, 34, 33, 34. Donc 2017, je trouve 34. Voilà. Donc c'est presque la même valeur. Je termine ce problème, ce sujet avec la dernière question. Représenter l'allure du module de la transmittance A en fonction de la fréquence. Donc je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc il suffit juste de recopier ce schéma-là. Voilà. Donc l'allure, quatrièmement, l'allure du module de la transmittance. Donc on va voir ceci. Donc là c'est l'axe des fréquences. Là c'est l'amplitude. En fonction de la fréquence F. Là c'est l'amplitude A. Amplitude A. Donc là le maximum est à 0. Et ça c'est pour quelle valeur? Pour F0. Donc pour F0, j'ai un maximum de A0.
Voilà. Et on a vu pour les limites, donc quand f tend vers 0, c'est 0, donc j'ai ce point-là. Et quand f tend vers l'infini, c'est l'infini. Donc 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 à peu près, par symétrie. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. À peu près, hein. Voilà l'allure donc de ce filtre du module de la transmittance. Donc c'est un filtre passe-bande. Filtre passe-bande. Voilà mes chers amis qui termine ce sujet sur le filtre passe-bande. Merci pour tous les gens qui ont assisté, qui ont liké. Désolé, j'ai pas regardé s'il y a des commentaires. J'ai pas regardé depuis tout à l'heure. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer dans ma boîte de messagerie s'il y a des questions par rapport